J'ai jamais rêvé, jamais envisagé de faire autre chose de ma vie que d'enseigner. Elle a 24 ans et le feu sacré. Mais aujourd'hui, on m'a ramené tous les cahiers à la maison. Sol Felstina vient de commencer sa première année d'enseignement en classe d'accueil à Montréal. J'aime beaucoup ma classe, j'aime beaucoup l'école, j'aime beaucoup le milieu, mais c'est sûr que c'est une lourde tâche. Il y a beaucoup de tâches connexes au poste d'enseignant. Même si elle n'est pas rendue là, elle comprend que les conditions de travail difficiles poussent certains de ses collègues à déserter la profession. Ils seraient entre 25 et 30 % à quitter leur poste après la première année d'enseignement et jusqu'à 50 % après 5 ans. L'état de nos membres en ce moment, c'est qu'il faut que les choses changent et radicalement. La FAE représente près de 67 000 enseignants, surtout à Montréal, Québec et en Outaouais. À compter de jeudi, ils seront en grève générale illimitée. Le grand cri du cœur, c'est qu'il faut travailler ce qui se passe dans la classe. Il faut s'assurer que les élèves sont évalués, qu'on réponde à leurs besoins, que les bonnes classes soient créées pour que les élèves aient les services qu'ils sont en droit d'avoir puis que ça ne repose pas uniquement sur le prof dans la classe ordinaire. On n'y arrive plus. Trop d'élèves en difficulté, trop de besoins particuliers, les syndicats veulent revoir la composition des classes. C'est non parce que c'est impossible. Une fin de non-recevoir de la part de la ministre. Moins d'étudiants par classe me donne nécessairement une obligation d'augmenter immédiatement, au lendemain de l'entente, le nombre d'enseignants, et je ne peux pas faire ça. Depuis peut-être 25 ou 30 ans, on a étiré l'élastique. La CSQ fait partie du Front commun qui débraie à partir d'aujourd'hui pour 3 jours. Le syndicat représente 90 000 enseignants et 120 000 professionnels de soutien dans les écoles. Pour Éric Gingras, il faut donner plus de lustre à la profession d'enseignant. Si on améliore la valorisation des réseaux, bien, ça fait que les gens vont avoir le goût d'aller y travailler. Et c'est ça l'enjeu. Outre les conditions de travail, il y a aussi, encore et toujours, la question des salaires. Je suis tellement fier d'avoir augmenté le salaire de 15 % des enseignants. Je pense que c'est un message majeur sur la valorisation de l'éducation. Dans les faits, lors de la négociation précédente, ce qui a surtout augmenté, ce sont les échelons au bas et au haut de l'échelle salariale. La majorité des enseignants ayant un baccalauréat commence aujourd'hui avec un salaire annuel d'entrée de 53 541 $, une augmentation de 16 % par rapport à septembre 2019. Et au dernier échelon, celui atteint après 13 ans, le salaire est aujourd'hui de 92 027 $. C'est pas parce qu'on a fait quelque chose il y a 3 ans que ça a tout réglé. Et c'est ça le message qu'on envoie. L'inflation s'est ajoutée et après ça, d'autres négociations qui ont fait augmenter aussi les salaires du Canada. On se retrouve encore à la traîne dans la moyenne canadienne. Primes, aide à la classe, bourse pour les étudiants au baccalauréat en éducation. Malgré les tentatives d'urgence du gouvernement pour atténuer la pénurie de main-d'œuvre, le changement réclamé est plus profond. J'ai l'impression qu'avec les conditions qu'on a, le salaire et tout ce laisser-faire un peu du gouvernement par rapport aux enseignants, ça contribue au message que l'enseignement, l'éducation, c'est pas si important. Fraîchement diplômée, Sol n'a pas l'impression que cette profession, dont elle a tant rêvé, est valorisée. Ici Jacques Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Montréal.